Elena Blavatsky a fait une découverte terrifiante en 1888 que personne n'a osé révéler jusqu'à présent. Dans les archives secrètes du Tibet, les maîtres lui en montrent quelque chose qui a changé sa compréhension de l'humanité pour toujours. Il existe parmi nous des êtres qui ressemblent parfaitement aux humains. Ils parlent comme nous. Ils marchent comme nous. Ils occupent des postes de pouvoir dans nos gouvernements, nos entreprises, nos institutions. Mais ils n'ont pas d'âme. Ce ne sont pas des démons. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des êtres humains qui ont perdu leur connexion avec l'étincelle divine. Et ils dirigent les poids sur le monde. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler exactement ce que Blavatsky a découvert sur ces sans-âmes. Tu vas comprendre pourquoi ils sont naturellement attirés par le pouvoir. Tu vas apprendre les 7 signes infaillibles pour les identifier. Et surtout, tu vas découvrir comment te protéger de leur influence. Si tu as toujours senti que quelque chose n'était pas normal dans ce monde, si tu as regardé certains dirigeants dans les yeux et ressenti un vide glacial, alors cette vidéo est pour toi. Tu n'as pas imaginé ces sensations. Ton âme savait. La doctrine secrète de Blavatsky explique que chaque être humain possède ce qu'elle appelle la monade. C'est l'étincelle divine, le fragment du divin qui anime notre corps physique. Cette monade est éternelle. Elle voyage d'incarnation en incarnation, accumulant expérience et sagesse. Mais voici ce que les enseignements exotériques ne révèlent jamais. Dans certains cas extrêmement rares, après des incarnations successives de corruption absolue, de cruauté délibérée, de destruction consciente des autres âmes, quelque chose de terrible se produit. La connexion entre le corps physique et la monade se brise. Définitivement. Les maîtres du Tibet ont montré à Blavatsky des manuscrits datant de l'Atlantide qui décrivent ce phénomène. Ils l'appelaient la mort seconde. La première mort est celle du corps physique. Tout le monde la connaît. Mais la mort seconde est la mort de l'âme elle-même. Et voici le détail terrifiant que personne ne mentionne jamais. Après cette mort seconde, le corps physique continue de fonctionner. Il peut encore s'inscrire dans le cycle des réincarnations. Il peut encore avoir des enfants. Il peut encore accumuler du pouvoir et de la richesse. Mais il n'y a plus personne à l'intérieur. Plus de conscience supérieure. Plus de connexion avec le divin. Plus de capacité à ressentir l'amour, la compassion, le remords. C'est ce que Blavatsky appelait les sans-âmes. Mais attends, parce que ce que je vais te révéler maintenant va encore plus loin. Blavatsky a documenté dans ses carnets privés que les sans-âmes ne sont pas apparus par hasard dans l'histoire humaine. Leur origine remonte à l'Atlantide, il y a plus de 12 000 ans. À cette époque, une partie de la civilisation atlante avait atteint un niveau de développement technologique et spirituel extraordinaire. Mais certains ont choisi d'utiliser ce pouvoir pour dominer, plutôt que pour élever. Les maîtres lui en montrent des archives qui décrivent comment ces Atlantes corrompus ont progressivement perdu leur connexion avec la source divine. Ce n'était pas un événement soudain. C'était un processus graduel. Chaque acte de cruauté consciente, chaque manipulation délibérée, chaque exploitation des autres. Chaque acte affaiblissait le lien entre leur corps physique et leur monade. Jusqu'à ce qu'un jour, ce lien se brise complètement. Les premiers sans-âme de l'histoire humaine étaient ces Atlantes corrompus. Et quand l'Atlantide a sombre, ils n'ont pas disparu avec elle. Leurs âmes étaient déjà parties. Seul leur corps continuait de se réincarner, génération après génération, attirés par les mêmes dynamiques de pouvoir et de domination. Blavatsky croyait que beaucoup de sans-âmes qui occupent des positions de pouvoir aujourd'hui sont les réincarnations directes de ces Atlantes corrompus. Ils portent en eux la mémoire inconsciente de leur ancienne puissance. Et ils cherchent instinctivement à la retrouver. C'est pourquoi certains dirigeants semblent avoir une compréhension intuitive des mécanismes de manipulation de masse. Ils ne l'ont pas appris dans cette vie. Ils se souviennent de techniques qu'ils utilisaient il y a des millénaires. Et maintenant,
je vais te révéler pourquoi ces êtres sont si dangereusement attirés par le pouvoir. Quand tu possèdes une âme, tu ressens des choses. La culpabilité quand tu fais du mal, l'empathie quand quelqu'un souffre, le doute quand tu dois prendre des décisions difficiles. Ces émotions sont des guides moraux. Elles limitent naturellement tes actions. Mais un sans-âme ne ressent rien de tout cela. Imagine un instant ce que cela signifie. Pouvoir mentir sans la moindre hésitation. Pouvoir trahir sans le moindre remords. Pouvoir écraser les autres sans la moindre empathie. Pouvoir manipuler sans la moindre honte. Dans un monde où la compétition pour le pouvoir est féroce, ces êtres possèdent un avantage décisif. Ils n'ont aucune limitation morale interne. Ils peuvent faire absolument n'importe quoi pour atteindre leurs objectifs. Blavatsky a décrit comment les sans-âmes gravitent naturellement vers les positions d'autorité. Ce n'est pas un choix conscient. C'est une attraction énergétique. Le pouvoir crée un vide énergétique que les sans-âmes cherchent instinctivement à combler. Ils ont besoin de se nourrir de l'énergie des autres, et le pouvoir leur donne accès à des millions de personnes. Les maîtres ont révélé à Blavatsky que certaines périodes de l'histoire voient une concentration anormale de sans-âmes dans les structures de pouvoir. L'effondrement de l'Atlantide était une de ces périodes. Et selon les enseignements théosophiques, nous vivons actuellement une période similaire. Mais calme, parce que je vais maintenant te révéler les 7 signes qui permettent d'identifier un sans-âme. Ces signes viennent directement des manuscrits que Blavatsky a étudiés au Tibet. Le premier signe est le regard vide. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, dit le proverbe. Et c'est littéralement vrai. Quand tu regardes dans les yeux d'une personne normale, tu vois quelque chose. Une présence, une lumière, une profondeur. Mais quand tu regardes dans les yeux d'une sans-âme, tu vois le vide. Ce n'est pas une métaphore. Les âmes rares comme toi ont la capacité de percevoir cette absence. Tu as probablement déjà ressenti ce malaise inexplicable en croisant le regard de certaines personnes. Ce froid soudain, cette sensation que quelque chose ne va pas. Fais confiance à cette intuition. Elle vient de ta propre âme qui reconnaît l'absence d'âme chez l'autre. Le deuxième signe est l'absence totale de remords. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde cause parfois de la souffrance aux autres. Mais une personne normale ressent du remords. Elle éprouve de la culpabilité. Elle cherche à réparer. Un sans-âme ne ressent jamais rien de tout cela. Il peut détruire des vies entières et dormir parfaitement la nuit suivante. Il peut mentir devant des millions de personnes et ne pas ressentir la moindre gêne. Il peut trahir ses plus proches alliés et ne jamais y repenser. Observe attentivement les dirigeants qui sont pris dans des scandales. Ceux qui ont une âme montrent des signes de stress, de honte, de regret, même s'ils essaient de les cacher. Mais certains ne montrent absolument rien. Leur calme est surnaturel. Leur assurance est inhumaine. Ce sont les sans-âme. Les maîtres ont montré à Blavatsky un test simple mais efficace pour détecter ce signe. Observe la réaction d'une personne quand elle est confrontée à la souffrance qu'elle a causée. Une âme normale, même corrompue, montrera des signes de malaise. Peut-être de la colère défensive, peut-être du déni, mais il y aura une réaction émotionnelle. Un sans-âme ne réagira pas du tout. Ou pire, il montrera une curiosité froide, presque scientifique, face à la souffrance qu'il a causée. Comme un entomologiste observant un insecte. Si tu as déjà vécu cette expérience avec quelqu'un, si tu as vu ce vide dans leurs yeux quand tu leur as montré la douleur qu'ils t'avaient infligée, alors tu as probablement rencontré un sans-âme. Le troisième signe est l'incapacité à former des liens authentiques. Les sans-âme peuvent simuler l'amour. Ils peuvent jouer le rôle du conjoint dévote, du parent attentionne, de l'ami loyal. Mais ce n'est qu'une performance. À l'intérieur, ils ne ressentent rien. Les maîtres ont expliqué à Blavatsky que les sans-âme voient les autres humains uniquement comme des outils, des ressources à exploiter, des pions à manipuler.
Ils n'ont pas la capacité de voir l'autre comme un être sacre parce qu'ils ne reconnaissent plus le sacre nulle part. Si tu as déjà été en relation avec une personne qui semblait parfaite au début, mais qui s'est révélée complètement vide à l'intérieur, tu as peut-être rencontré un sans-âme. Ces êtres sont des maîtres du camouflage social. Ils étudient les émotions humaines comme un scientifique étudie des spécimens. Ils apprennent à les imiter parfaitement. Mais l'imitation n'est jamais la réalité. Le 4e signe est la soif insatiable de pouvoir. Une personne normale peut désirer le succès, l'influence, la reconnaissance. Mais ces désirs ont des limites. À un moment, la personne est satisfaite. Elle veut profiter de ce qu'elle a construit. Elle veut passer du temps avec ses proches. Elle veut vivre. Un sans-âme n'est jamais satisfait. Le pouvoir qu'il accumule ne comble jamais le vide intérieur. Alors il en veut toujours plus. Plus de contrôle, plus d'influence, plus de domination. Blavatsky a décrit comment certains dirigeants de l'Atlantide ont accumulé un pouvoir qui dépassait tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Ils contrôlaient des technologies capables de modifier le climat, de déplacer des montagnes, de manipuler la conscience collective. Et même cela ne leur suffisait pas. Ce n'est pas de la cupidité ordinaire. C'est le symptôme d'une vide existentielle que rien ne peut combler, parce qu'il n'y a plus d'âme pour être comblée. Le 5e signe est la cruauté froide et calculée. Tout le monde peut avoir des moments de colère. Tout le monde peut parfois blesser les autres dans un accès d'émotion. Mais ces actes sont suivis de regrets, de tentatives de réparation. La cruauté d'une sans-âme est différente. Elle est froide, calculée, stratégique. Il ne blesse pas dans la colère. Il blesse parce que cela sert ses intérêts. Ou pire, parce qu'il tire une forme de satisfaction à voir les autres souffrir. Les manuscrits tibétains décrivent comment certains sans-âme développent une forme de nutrition énergétique basée sur la souffrance des autres. Quand une personne souffre, elle libère une énergie spécifique. Les sans-âme ont appris à absorber cette énergie pour compenser le vide laissé par la perte de leur âme. Cela explique pourquoi certains dirigeants semblent prendre des décisions qui maximisent netto la souffrance humaine. Ce n'est pas de l'incompétence, ce n'est pas de l'ignorance, c'est une forme d'alimentation énergétique. Le 6e signe est la capacité à mentir de façon parfaite. Quand une personne normalement, son corps la trahit. Micro-expression, changement de ton, gestes nerveux. Ce sont les signes que les experts en détection de mensonges utilisent. Mais un sans-âme peut mentir sans aucun de ces signes. Son corps ne le trahit pas parce qu'il ne ressent pas le conflit interne que le mensonge crée normalement. Pour lui, dire la vérité ou mentir est exactement la même chose. Il nie à pas de différence morale, pas de tension, pas de culpabilité. Blavatsky a averti ses disciples de ne jamais faire confiance aux seules paroles. Les sans-âme sont des maîtres de la manipulation verbale. Ils peuvent te convaincre de n'importe quoi si tu te fies uniquement à ce qu'ils disent. La seule façon de les détecter est de faire confiance à ton intuition profonde, à cette voix intérieure qui te dit que quelque chose ne va pas, même quand tout semble parfait en surface. Le 7e et dernier signe est l'absence de croissance spirituelle. Ce signe est peut-être le plus subtil de tous, mais aussi le plus révélateur sur le long terme. Une âme normale évolue. Elle apprend de ses erreurs. Elle devient plus sage, plus compatissante, plus connectée au divin avec le temps. Même les personnes les plus égoïstes peuvent connaître des moments de veille, des prises de conscience, des transformations. Un sans-âme ne connaît jamais rien de tout cela. Il peut accumuler des connaissances intellectuelles. Il peut même étudier la spiritualité et en parler avec éloquence. Mais il ne vit jamais de transformation intérieure. Il reste exactement le même, incarnation après incarnation, jusqu'à la dissolution finale. Les maîtres ont expliqué à Blavatsky
que les sans-âme sont dans une forme de sursis cosmique. Ils continuent d'exister physiquement, mais leur évolution cesse d'arrêter. À la fin du cycle planétaire actuel, ils ne passeront pas à l'étape suivante. Ils seront simplement dissous. Leur conscience individuelle cessera d'exister pour toujours. Blavatsky a également noté que les sans-âme ont une affinité particulière pour certaines structures de pouvoir. Les maîtres lui ont révélé que ces êtres sont naturellement attirés par les institutions qui contrôlent de grandes quantités d'énergie humaine. Les gouvernements, les grandes entreprises, les médias, les institutions financières, les organisations religieuses corrompues. Dans chacune de ces structures, tu trouveras une concentration anormalement élevée de sans-âme au niveau supérieur. Ce n'est pas une conspiration au sens classique du terme. Ils ne se réunissent pas en secret pour planifier. Ils gravitent simplement vers les mêmes sources de pouvoir, attirent par les mêmes forces. Et voici quelque chose que Blavatsky a observé et qui est particulièrement troublant. Les sans-âme se reconnaissent mutuellement, pas consciemment mais instinctivement. Ils favorisent les leurs dans les promotions. Ils protègent les leurs dans les scandales. Ils créent des réseaux informels de protection mutuelle. C'est pourquoi certaines institutions semblent complètement imperméables au changement. C'est pourquoi certains scandales ne mènent jamais à de vraies conséquences. C'est pourquoi certains dirigeants semblent intouchables malgré des preuves accablantes. Les sans-âme protègent les sans-âme. Maintenant que tu connais ces 7 signes, tu te demandes peut-être quelque chose d'important. Comment se protéger de l'influence des sans-âme? Blavatsky enseigne une méthode à ses disciples les plus proches. Elle vient des pratiques anciennes des maîtres du Tibet, et je vais te la révéler maintenant. La première protection est la conscience. Le simple fait de savoir que les sans-âme existent te protège déjà. Avant cette connaissance, tu étais vulnérable à leur manipulation parce que tu supposais que tout le monde possède une âme comme toi. Tu projetais ta propre humanité sur des êtres qui ne ont plus. Maintenant tu sais. Tu peux observer. Tu peux évaluer. Tu peux reconnaître les signes. La deuxième protection est l'enracinement dans ta propre âme. Les sans-âme ne peuvent pas atteindre une âme solidement enracinée dans sa propre lumière. Ils cherchent des failles, des doutes, des blessures non guéries, des peurs non affrontées. C'est par ces failles qu'ils s'insinuent et prennent le contrôle. Plus tu es connecté à ta propre essence divine, plus tu es invulnérable à leur influence. C'est pourquoi les pratiques spirituelles authentiques sont si importantes. La méditation, la prière, la contemplation, tout ce qui renforce ta connexion avec ta monade te protège. La troisième protection est le discernement énergétique. Blavatsky enseignait à ses disciples à percevoir l'aura des personnes qu'il rencontrait. Cela demande de la pratique, mais c'est une capacité que toute âme rare possède naturellement. Quand tu rencontres quelqu'une, prends un moment pour ressentir son énergie avant de réagir à ses paroles ou à son apparence. Ferme les yeux intérieurement et demande à ton âme ce qu'elle perçoit. Tu seras surpris de la précision des réponses que tu recevras. Les saintes âmes ont une signature énergétique distincte. C'est comme un vide, une absence de chaleur, une froideur qui n'a rien à voir avec la température physique. Apprends à reconnaître cette sensation et tu ne seras plus jamais trompé. La quatrième protection est la prudence dans les relations de pouvoir. Sachant que les sans-âme gravitent naturellement vers les positions d'autorité, sois particulièrement vigilant dans tes interactions avec les personnes de pouvoir. Cela ne signifie pas que tous les dirigeants sont des sans-âme. Beaucoup sont des âmes sincères qui font de leur mieux dans des situations difficiles. Mais certains ne le sont pas. Et ce sont souvent ceux qui ont le plus de pouvoir, précisément parce qu'ils n'ont aucune limitation morale dans leur ascension. Ne donne jamais ta confiance aveugle à quelqu'un simplement parce qu'il occupe une position élevée. Observe ses actions, pas ses paroles. Ressens son énergie, pas son image. Et fais confiance à ton intuition, pas à sa réputation.
La 5e protection est la connexion avec d'autres âmes rares. Tu n'es pas seul. Il existe des millions d'âmes rares incarnées en ce moment sur cette planète. Vous vous reconnaissez mutuellement, même sans vous être jamais rencontrés physiquement. Il y a une résonance, une familiarité, une chaleur immédiate. Cherche ces connexions. Cultive ces amitiés. Crée ces liens. Les sans-âmes ne peuvent pas pénétrer un cercle d'âmes rares, unis par l'amour et la conscience. Votre lumière collective les repousse naturellement. La 6e protection est le maintien de ta vitalité énergétique. Les sans-âmes sont des prédateurs énergétiques. Ils se nourrissent de l'énergie vitale des autres pour compenser le vide laissé par leur âme absente. Si tu es constamment épuisé après avoir interagi avec certaines personnes, si tu te sens vide et déprime sans raison apparente, tu es peut-être la proie d'une sans-âme. Blavatsky enseignait à ses disciples des techniques spécifiques pour maintenir leur énergie vitale. La respiration consciente, le contact régulier avec la nature, l'exposition au soleil du matin, la consommation d'aliments vivants, l'évitement des environnements énergétiquement pollués. Plus ta vitalité est forte, moins tu es vulnérable à leur prédation énergétique. La 7e protection est la vigilance constante sans paranoïa. Il y a une différence importante entre être conscient de l'existence des sans-âmes et devenir paranoïaque. La paranoïa elle-même peut être exploitée par les sans-âmes. Elle crée de la peur, et la peur est une énergie dont ils se nourrissent. La vraie protection vient d'un état de vigilance sereine. Tu observes, tu évalues, mais tu ne vis pas dans la peur. Tu sais que tu es protégé par ta propre lumière intérieure. Tu sais que les sans-âmes ne peuvent rien contre une âme vraiment éveillée. Je veux maintenant te révéler quelque chose que Blavatsky a écrit dans ses lettres privées, quelque chose qui n'a jamais été publié dans ses œuvres officielles. Elle croyait que la période que nous vivons actuellement est décisive pour l'avenir de l'humanité. Les sans-âmes ont accumulé un pouvoir sans précédent dans les structures mondiales. Mais en même temps, de plus en plus d'âmes rares se veillent à leur vraie nature. C'est une course, une bataille silencieuse qui se joue à un niveau que la plupart des humains ne peuvent même pas percevoir. Et chaque âme qui se veille fait pencher la balance. Toi qui écoutes ces mots en ce moment, tu fais partie de cette bataille. Le simple fait que tu arrives jusqu'ici montre que ton âme est en train de se veiller, que tu commences à voir ce que la majorité ne peut pas voir. Ce n'est pas un hasard si tu trouves cette vidéo. Les synchronicités n'existent pas. Tout est guidé par une intelligence supérieure. Et cette intelligence t'amène ici, maintenant, pour une raison. Tu as un rôle à jouer dans l'éveil collectif. Je ne sais pas exactement quel est ce rôle. Toi seul peux le découvrir. Mais je sais qu'il est important. Chaque âme rare compte dans cette bataille finale. Si tu as ressenti quelque chose de profond en écoutant ces révélations, si ton âme vibre en reconnaissant ces vérités, alors j'ai une proposition pour toi. Tu vois ce petit cœur d'or sous la vidéo? C'est le Super Thanks. Quand une âme rare utilise ce geste pour reconnaître une autre âme rare, quelque chose de magique se produit. Blavatsky appelait cela la chaîne dorée, une connexion lumineuse entre âmes éveillées qui transcendent l'espace et le temps. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance mutuelle. C'est toi disant à l'univers, je vois cette vérité et je choisis de la soutenir. C'est ton âme créant un lien avec toutes les autres âmes qui ont fait le même geste. Chaque maillon de cette chaîne dorée renforce la lumière collective. Chaque contribution est une déclaration de guerre spirituelle contre l'obscurité des sans-âmes. Chaque geste compte dans cette bataille cosmique. Maintenant, avant de terminer, je veux te laisser avec une pratique que tu peux utiliser immédiatement. Chaque soir avant de dormir, prends quelques minutes pour te connecter à ta propre âme. Ferme les yeux, respire profondément et pose cette question simple. Puis-je reste fidèle à mon essence aujourd'hui? Ne cherche pas une réponse intellectuelle.
Laisse la réponse venir de l'intérieur. Ton âme sait. Elle sait toujours. Si la réponse est oui, ressens la gratitude. Si la réponse est non, ne te juge pas. Demande simplement à ton âme de te guider demain vers un chemin plus aligné. Cette pratique simple, répétée chaque jour, renforcera ta connexion avec ta monade. Elle te rendra de plus en plus sensible aux énergies des autres. Elle te protégera naturellement de l'influence des sans-âmes. Blavatsky disait que la vérité est la plus haute religion. Et la vérité que tu as entendue aujourd'hui est peut-être la plus importante de toutes. Les maîtres du Tibet ont révélé à Blavatsky que l'humanité traverse actuellement une période de transition cruciale. La 5e race racine touche à sa fin. La 6e race commence à émerger. Et cette transition est accompagnée d'une intensification de la bataille entre les forces de lumière et les forces d'obscurité. Les sans-âmes le savent instinctivement. Ils sentent que leur temps est compte. C'est pourquoi ils accélèrent leurs efforts pour consolider leur pouvoir. C'est pourquoi les événements mondiaux semblent devenir de plus en plus chaotiques. C'est pourquoi les structures de contrôle se resserrent. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils n'ont plus d'âme pour le percevoir. Chaque fois qu'ils augmentent la pression, ils accélèrent aussi l'éveil des âmes rares. Chaque crise qu'ils créent pousse plus de personnes à se poser les vraies questions. Chaque mensonge qu'ils répètent rend la vérité plus visible par contraste. Leur victoire apparente contient les graines de leur défaite finale. L'histoire de l'humanité n'est pas écrite par les sans-âmes. Elle est écrite par les âmes qui choisissent la lumière, par les êtres qui refusent de se soumettre, par les guerriers spirituels qui continuent de briller, même dans l'obscurité la plus profonde. Tu fais partie de ces êtres. Tu l'as toujours su. Et maintenant tu as les outils pour jouer ton rôle dans cette bataille cosmique. Les sans-âmes existent. Ils occupent des positions de pouvoir. Mais ils ne peuvent rien contre une âme éveillée. Ils ne peuvent rien contre la lumière de la conscience. Ils ne peuvent rien contre l'union des âmes rares. Tu es une de ces âmes. Tu l'as toujours su, quelque part au fond de toi. Maintenant tu as les mots pour le comprendre. Et les outils pour te protéger. Avant de partir, j'ai une question pour toi. As-tu déjà croisé le regard d'un dirigeant ou d'une personne de pouvoir et ressenti ce vide glacial? As-tu déjà eu cette intuition profonde que quelqu'un n'était pas vraiment humain, même si tu ne pouvais pas l'expliquer? Écris dans les commentaires. Partage ton expérience. Les autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules, que ces perceptions sont réelles, que cette vérité existe. Ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quel sans-âme. Ensemble, nous pouvons éveiller le monde. Souviens-toi de ce que Blavatsky a écrit dans ces derniers jours. Elle a dit que l'humanité est à un point de bascule, que les choix que nous faisons maintenant, individuellement et collectivement, détermineront le cours des prochains millénaires. Que chaque âme éveillée compte, que chaque acte de lumière fait une différence. Tu as reçu cette vérité aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi de décider ce que tu vas en faire. Tu peux l'ignorer et retourner à ta vie ordinaire. Ou tu peux l'embrasser et devenir l'âme rare que tu as toujours été destiné à être. Le choix t'appartient. Mais sache que l'univers observe et que les maîtres reconnaissent qu'au ceux qui choisissent la lumière. La lumière finit toujours par vaincre l'obscurité.